À la sortie du tunnel, ce qu'on appelle le tunnel de Gueule Rouge, on a un super panorama. C'est la première vraiment grande porte qui va nous donner un magnifique panorama sur le village de Cilaos. De gauche à droite, donc on a toutes ces falaises là, donc c'est toutes ces falaises qui sortent de la fenêtre des Macs pour arriver tout là-haut vers le Grand Bénard, hein, l'un des points culminants de l'île. Hein. On a 12 sommets de plus de 2000 mètres. Donc au pied du Grand Bénard, on a donc le village de l'Îlette à Cordes, hein, qui se trouve vraiment en plein milieu, hein, donc à mi-chemin entre la première falaise là-haut et le tapis végétal qu'on voit ici. Donc tout ce tapis végétal là, c'est les lentilles qui commencent juste à éclore ici. La lentille, c'est bonne à manger. Si vous prenez la bonne lentille de Cilaos, il crème très bien et il y a beaucoup de fer. Depuis l'âge de 7 ans, et après à l'âge de 13 ans, j'ai pris les activités de mon père. Il est tombé handicapé, c'est moi qui devais le prendre, pour nourrir une famille de 11 personnes. C'est pas facile. C'est pas moi le plus vieux, mais c'est moi qui travaille plus à la terre. Il faut surveiller la lentille, quand il fait le levage, les oiseaux ils arrachent tout, ils mettent par terre pour manger la graine dans la terre. Après, quand ils commencent à petites gousses comme ça, jusqu'à temps qu'ils sont secs, ils mangent tout. Alors s'ils ne veillent pas, c'est le boulot pour faire avec. Hein. Même pour la visiter toute, il y a une belle vue. Et puis les gens ont le temps de discuter un petit peu avec vous, pour savoir comment il fait, comment que ça vit les familles, comment qu'on fonctionne. Et puis on explique longtemps comment il fallait faire pour transporter tout ça, les femmes et toutes, hein, avec les filles. Et la bonbonne va sur la tête pour porter sur le Cilaos et ramener le ravitaillement par ici pour les gens. Comme il a dit, quelqu'un fait ça, il ne fait plus, hein, il est plus capable. Alors ici on a cette route là, pendant 4 ans les gens ils ont conçu cette super route là pour nous emmener jusqu'au village de Cilaos. Auparavant on y accédait qu'en chaise à porteur et là aujourd'hui donc grâce à ces virages là on accède à ce magnifique village qui se situe aux alentours de 1200 mètres d'altitude au pied du plus haut sommet de l'île. On appelle les jours de Cilaos, c'est parce qu'on enlève des fils. Donc on voit le jour à travers la broderie. Donc là par exemple pour ce napperon, au départ c'est un tissu tout blanc. Donc c'est du lin, on travaille le plus souvent sur du lin. Pour faire un napperon comme celui-là, il faut 12 à 15 jours de travail. C'est une jeune fille qui est venue habiter à Cilaos avec son père qui était médecin des termes. Elle s'est dit pourquoi ne pas faire directement le motif dans le tissu. Et alors après, il y a d'autres jeunes filles de Cilaos et puis c'est devenu une tradition. Depuis, ça date de 1900. Chez nous, on est à 7 brodeuses. Et après, dans Cilaos, je pense qu'il doit rester à peu près une trentaine, une quarantaine qui continuent de broder, puisqu'il y a des dames indépendantes aussi qui font travailler des brodeuses. Et nous, ici, à la maison, on est 7. C'est pas beaucoup, mais voilà. On essaie de maintenir ce savoir-faire. Si on continue un peu plus, on a le sommet de la Réunion et de l'océan Indien, notre fameux piton des neiges, avec sa tête un petit peu là-haut, avec le petit chapeau, les nuages au-dessus, 3070 mètres. Et si on continue encore plus à droite, avec là où on commence à voir les nuages dégueulés, donc sur les flancs des falaises, donc le village de Brassec, là aussi, grosse production de vin, de lentilles aussi, et c'est aussi la porte aussi pour remonter vers l'intérieur de l'île.